Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment trouver vos clients en copywriting, toutes les étapes, donc du moment où vous commencez à prospecter jusqu'au moment où vous closez le client. C'est pas simplement une vidéo où je vais vous expliquer comment faire de A à Z, on va le faire ensemble en immersion, je vais trouver devant vous un client pour vous montrer que c'est assez simple en réalité de trouver des clients, surtout quand on a les bonnes méthodes. Pour trouver un client, c'est assez simple, c'est un processus qui est divisé en 4 étapes. La première étape, ça va être l'étape donc de prospection, évidemment. Déjà dans un premier temps, il faut savoir qui vous voulez viser, quelle est votre niche, quel est votre persona, quelle est la solution que vous pouvez apporter à ces personnes, à ces sites internet, à savoir que vous allez avoir deux types de catégories de prestations à leur proposer. C'est soit vous allez plus toucher au copywriting pur et dur, donc comment améliorer vos pages de vente, comment améliorer vos tunnels de vente, comment améliorer vos pages de capture, comment améliorer vos emails marketing, etc. Et plus une partie comment améliorer donc votre référencement naturel avec donc des prestations SEO. Aujourd'hui, je vais plus me tourner vers le SEO, c'est-à-dire donc comment améliorer votre référencement naturel, donc comment faire en sorte que vous ressortiez plus rapidement en réalité sur internet, donc sur Google lorsqu'on tape une requête. Je m'explique. Par exemple, vous tapez spiruline bio, l'objectif d'un site internet c'est de sortir sur la première page, notamment sur les 3 premiers sites internet. Donc moi je vais plus me tourner vers le référencement naturel aujourd'hui et je vais donc prospecter les entreprises en ce sens. Donc vous avez deux techniques de prospection, soit le mail directement, donc vous cherchez vos entreprises via Google, soit les réseaux sociaux. Je vais faire les deux, comme ça on va voir si on a des réponses sur un côté ou sur l'autre. Du coup, on va commencer ce processus de prospection directement via Google. Finalement, ma niche, c'est tout ce qui va être architecture et décoration d'intérieur. Alors moi, je vais commencer par mettre blog parce que je veux un site internet qui a un blog du sain. Pour moi, en réalité, de pouvoir proposer même des prestations de rédaction d'articles de blog. Je mets blog architecture d'intérieur. Donc c'est soit je reste comme ça, donc juste ce titre global, blog architecture d'intérieur. Et donc là, je vais commencer à prospecter les marques ici. Donc généralement, je commence à partir de la 2 ou voire de la 3e page parce que si le site internet en question est déjà positionné sur le premier lien, donc Caroline Vité ou Vite, je sais pas comment on dit, mais elle est positionnée sur le premier lien, ça veut dire qu'elle n'a pas forcément besoin de mes prestations à SEO puisque son SEO a l'air vraiment pas mal puisqu'elle est en première position. Je commence à la 2e voire la 3e page donc pour proposer mes services en termes de prestations SEO. On a Vesta Architect, blog sur l'architecture d'intérieur, l'urbanisme et la décoration. Je vais cliquer dessus pour voir un petit peu à quoi ressemble son site. Donc là, je tombe directement sur la partie blog. Je vais regarder l'architecture circulaire. On n'a pas les dates malheureusement de parution, donc on ne sait pas trop combien en fait d'articles de blog il va sortir par mois. Et on a des concepts qui sont assez intéressants. Après, est-ce que ce sont des concepts qui sont recherchés par les utilisateurs? Ça, on ne sait pas. En tout cas, il y a du blog. Après, on peut aussi voir sa homepage. Donc là, le site internet est qualifié sur les mots-clés studio de design d'architecture d'intérieur au sable. Donc on a au sable, donc je pense que c'est la localisation. Ça me paraissait plutôt logique. Imaginons votre projet créatif, etc. Donc ça peut être un site que je peux démarcher, que ce soit pour améliorer son référencement naturel, donc pour améliorer ses pages donc stratégiques, donc homepage. Et ce que j'entends par page stratégique, ça va être donc la page d'accueil, la page studio, la page processus, la page service, réalisation, etc. Donc on peut retravailler ces pages-là pour améliorer son référencement naturel. Donc on peut faire une stratégie de mots-clés, on peut améliorer son balisage, on peut améliorer son maillage interne aussi, mais également des prestations en termes d'articles de blog. Comment ça se passe? On va dans Contact. Le plus simple serait qu'on ait une adresse mail. Donc là, on l'a juste ici, donc Vesta Architect, ou alors on peut envoyer directement sur le formulaire de Contact. C'est mieux d'avoir une adresse mail pour envoyer un mail directement avec son adresse mail pro. Là, bon, on voit directement qu'il ne prend pas de freelance apparemment, donc ça servira à rien de contacter. Donc là, on était parti sur blog architecture d'intérieur. Je peux également marquer blog architecture d'intérieur et taper une localisation. Donc je peux marquer Lyon, Marseille, comme je peux marquer des villes plus petites, Aix-en-Provence, Pertuis, peu importe. Donc là, je vais taper comme une grosse région. Je vais taper architecture d'intérieur Toulouse. Là, en fait, je vais avoir d'autres noms et d'autres sites internet qui vont sortir qui ne seront pas les mêmes que blog architecture d'intérieur. Donc cette grosse requête-là, je vais venir comme faire en fait un entonnoir et je vais venir donc réduire ma recherche et en fait ça va me donner d'autres profils à pouvoir prospecter. Sur la 3e page, si je marque fait des rêves juste ici, on a également la partie blog, là la partie homepage, ensuite on a toutes les pages stratégiques qui sont nos prestations immobilier, projets, etc. Donc dans prestations il y a rénovation moyenne, légère, construction, etc. Donc là je pourrais également proposer donc d'améliorer les pages stratégiques, d'améliorer la homepage, mais également les articles de blog. Ensuite donc une fois que j'ai l'adresse mail, donc contact fait des rêves, hop donc je la prends et je me rends directement sur mon Gmail. Hop, donc je fais mon nouveau message à qui a contact des faits et ensuite en fait j'ai moi un mail de prospection qui est déjà tout fait. Les mails de prospection c'est soit vous les faites à la chaîne mais avec un mail de prospection qui est bien travaillé et vous proposez de la valeur. Donc moi par exemple ce que je vais proposer ça va être un audit SEO gratuit
en échange en fait d'une visio où je vais justement expliquer ce que j'ai mis dans cet audit SEO. Donc ça, c'est une façon d'attirer du client, donc c'est-à-dire que vous proposez un audit SEO, vous montrez qu'il y a des améliorations à faire. Moi, pour le coup, j'ai des témoignages clients à apporter aussi dans mon mail de prospection. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement mettre en fait des chiffres scientifiques qui vont sortir. Comme par exemple, nous avons remarqué, donc pas vous, mais vous citez la source, mais on a pu remarquer que les sites avec un blog pouvaient attirer 55% de trafic supplémentaire sur leur site web. Et donc, s'ils n'ont pas d'article de blog, en tout cas, s'ils n'ont pas de partie blog, vous pouvez leur proposer justement cette partie-là, cette solution pour donc attirer plus de trafic, etc. Donc, moi, ça va être mes témoignages clients. Donc, j'ai pu améliorer le site internet d'un tel et donc améliorer à hauteur de tant de pourcents son référencement naturel, ses leads, peu importe, son taux de conversion, etc. Donc ça, c'est hyper important. L'objet aussi est hyper important puisque c'est vraiment la première ligne qu'ils vont lire. Si c'est pas intéressant, ils vont pas vouloir l'ouvrir et s'ils n'ouvrent pas, vous n'avez pas de vente. Donc, l'objet du mail, c'est hyper important de montrer ce qu'il y a à l'intérieur et surtout de montrer la valeur qu'il y aura à l'intérieur. Moi, je sais que j'utilise le mot gratuit parce que ça attire l'œil, parce que, en fait, ça leur coûte rien, justement. Ils peuvent avoir un audit gratuit, ça les intéresse et du coup, il y a plus de taux de réponse. Ce que vous pouvez montrer également, et en tout cas, ce que vous pouvez faire, ça prend plus de temps, mais vous pouvez avoir un taux d'ouverture et de réponse qui est beaucoup plus important. Ça va être, en fait, de montrer ce que vous pouvez faire. Via mes mails, moi, je propose un audit SEO que je ferai si la personne me répond. Et vous pouvez aussi tout simplement faire ce que je fais, donc en Loom, ça s'appelle, une vidéo directement sur le site internet de votre client et montrer ce qui peut être amélioré. Donc vous vous rendez directement sur le site, vous filmez, vous dites, donc ça peut être amélioré en termes de référencement naturel. On remarque qu'il n'y a pas assez d'articles de blog qui sont proposés par moi, ou en tout cas sur des requêtes qui ne sont pas assez recherchées, etc. Donc ça aussi, ça peut être hyper intéressant pour les marques, en fait, d'avoir directement quelqu'un qui propose la solution, qui se filme, qui montre qu'il est vraiment intéressé par le projet. Et en fait, le fait de montrer votre tête directement en train de travailler en amont en fait de sa réponse, ça peut être quelque chose aussi d'hyper intéressant. Moi, pour le coup, j'ai resté sur cette partie audit. Donc, j'ai un mail de prospection qui est déjà tout fait que je vais vous montrer. Ok, donc moi, mon objet, ça va être votre audit SEO. Promis, c'est 100% gratuit. Donc là, je montre ce que je vais apporter dans la solution. Donc, en audit SEO, donc je leur propose une prestation d'audit SEO. Plus la gratuité, donc c'est 100% gratuit, donc ça attire l'œil. Donc je n'hésite pas à mettre des emojis, ça fait un mail un peu plus vivant, entre guillemets. Donc ensuite, là, je mets, imaginez ceci, vous vous réveillez un matin en constatant que votre site web attire enfin l'attention qu'il mérite. Donc ça peut être hyper intéressant de projeter le lecteur dans ce qu'il peut avoir grâce à vous. Donc en parcourant votre site, j'ai remarqué quelques erreurs SEO qui pourraient freiner votre visibilité, pardon. Donc là, on le projette, mais on le freine en même temps parce que, en fait, c'est pas possible à l'heure actuelle, puisqu'en fait, il n'a pas les bonnes stratégies pour justement se projeter. Pourquoi c'est important de limiter tes problèmes SEO? Les entreprises qui optimisent leur site voient souvent une augmentation significative de leur trafic et de leur lead. Une stratégie bien menée peut faire la différence. Ce que je propose, c'est un audit SEO gratuit de votre site internet. Lors de cet audit, je vous présenterai les points bloquants et les pistes concrètes d'amélioration. Si ça vous intéresse, donc là un peu le call to action, je vous propose un échange téléphonique de 20 minutes pour en discuter. C'est sans engagement. Donc ça aussi, c'est hyper important. Il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que tu peux refuser, tu peux accepter, mais même si on fait l'appel, t'es pas obligé de me payer ni rien. Et je vous garantis que vous repartirez avec des idées pratiques pour booster votre visibilité. Pourquoi moi, je suis spécialisée donc dans la rédaction persuasive SEO pour les décorateurs. Donc là, je montre vraiment que je suis dans cette niche-là, donc décorateur et architecte d'intérieur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous n'avez pas de niche, travaille pour tout le monde, c'est travailler vraiment pour n'importe qui. Et en fait, plus vous vous spécialisez, et en fait, au plus vous passez pour un expert de ce que vous faites. Donc moi, je suis dans la décoration architecture d'intérieur, donc j'ai ne prospecté que des architectes et décorateurs. Dernièrement, j'ai aidé un de mes clients à améliorer son référencement naturel, ce qui a entraîné l'augmentation de son trafic organique, donc gratuit, de 40% en 2 mois. Donc là, je mets un chiffre, donc 40%, et aussi une deadline, donc en 2 mois. C'est combien une optimisation efficace peut faire la différence. Si vous souhaitez en profiter, envoyez-moi simplement un message ou réservez un créneau qui vous convient. Meilleur d'échanger. Et PS, n'hésitez pas à visionner mon portfolio. Le portfolio qui est présent directement dans ma bio, enfin dans ma signature. Donc c'est aussi hyper important d'avoir un portfolio pour montrer ce que vous êtes capable de faire, notamment en copywriting comme en SEO. Donc ça peut être hyper intéressant en termes de mail. Moi, une fois que c'est fait, j'envoie. Mon brouillon est parti. Donc je fais ça me prend généralement une journée entière, en tout cas une bonne partie de la journée pour trouver vraiment les marques avec qui, en tout cas les sites internet avec qui je veux collaborer. Donc là, j'ai passé sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram. Ok, donc là, on se retrouve directement sur Instagram. On voit que j'ai un compte qui est professionnel, donc Margot Meketi, ou en tout cas les informations sont professionnelles, on sait de quoi on parle, rédaction web et copywriting. Améliorer votre référencement et multiplier votre chiffre d'affaires. Donc avoir un compte professionnel, c'est hyper important et surtout de montrer ce que vous pouvez apporter. Là par exemple, moi-même dans la bio, j'intègre le lien vers mon portfolio, donc ça c'est aussi hyper important pour vous montrer en fait votre professionnalisme et qu'une personne qui tombe sur votre réseau social n'a pas besoin en fait de chercher 1000 ans, il voit directement votre portfolio et ce que vous pouvez lui apporter. Donc vu que moi je suis dans tout ce qui est architecture et décoration d'intérieur, je vais tout simplement taper dans la barre de recherche cabinet architecture d'intérieur. Hop, et donc là, on va dans compte et on voit qu'il y a plein donc de cabinets qui vont ressortir. Donc si par exemple je tape sur
Océane Robin. Ce qui peut être intéressant de regarder, c'est un petit peu donc ses images, ce qu'elle peut proposer, mais également donc dans sa bio le lien Linktree là pour le coup, mais également donc son site internet. L'objectif de regarder son site internet, c'est de regarder si en fait elle a ou pas en fait des articles de blog, si il manque des informations, notamment des pages stratégiques, etc. Donc là on regarde, c'est une page où il y a du texte au-dessus pour expliquer ce qu'elle fait. Ça c'est par exemple une page qu'on pourrait vachement améliorer pour rajouter pas mal de mots-clés et donc faire une prestation de stratégie de mots-clés et d'amélioration et de refonte de la page mère, donc la homepage. Hop, donc si on regarde ici, on voit également qu'elle n'a pas d'article de blog, en tout cas pas de section blog. Donc ça aussi, c'est une prestation qu'on peut lui proposer pour améliorer donc son trafic et potentiellement son taux de conversion. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir contacter ces entreprises. C'est vrai que moi, j'ai un mail de prospection, donc c'est approximativement les mêmes informations que par mail, mais c'est juste qu'en fait là, vu qu'on ne peut pas écrire beaucoup de mots sur Instagram, j'ai dû réduire le message. Et donc ça, je le fais pour tous les cabinets d'architecture. Si je vois qu'il y a des points vraiment bloquants ou des choses qu'on peut vraiment améliorer, si je veux faire quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas vraiment à le faire. Ça va être un peu comme différentes prestations, notamment l'UGC. Toutes les marques reçoivent énormément de mails et au plus c'est personnalisé, au plus ça sera attirant. C'est vrai que je suis plus fan de la prospection via les mails parce que j'ai un meilleur taux de réponse. Après, on ne sait pas. On verra bien qui mord à l'hameçon. Ok les gars, alors j'ai déjà eu 2 réponses. Un par les réseaux sociaux, donc par Instagram, et une autre réponse via mail. Donc j'ai pu prendre déjà rendez-vous pour les futurs appels. Donc pour le coup, il faut que je fasse les audits SEO. Donc je vais m'occuper de faire ça cet après-midi. J'ai un appel demain et un appel dans 2 jours. Donc en vrai, je vais faire aujourd'hui celui de demain, ça me prend pas beaucoup de temps. Donc j'utilise différents outils, notamment Majestic, 1.fr et SEMrush. Donc je fais mon audit avec ces 3 outils particulièrement. Et des personnes aussi qui vont plus toucher à la partie code. Franchement, c'est pas mon truc. La partie code, je n'y comprends rien. Franchement, c'est non. Moi, je fais vraiment du pur SEO on et off page. C'est mon moment de vous dire que si jamais vous voulez vous lancer en copywriting, ou en tout cas vous intéresser à lancer votre propre business pour 2025, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter, et si jamais vous voulez donc vous former en copywriting et en rédaction SEO pour 2025. Allez, moi je me mets à l'audit SEO et puis on se retrouve tout à l'heure. Comme je vous ai dit, moi mon audit va s'articuler autour de 2 grands axes, donc l'optimisation on-page et off-page. Donc juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc moi je vais commencer par faire un audit donc du site internet en tant que tel. Donc hop, je mets des scores d'optimisation aussi par rapport à Google, donc par rapport au moteur de recherche Google. Donc là on a un score de 19% seulement pour la homepage, ce qui est vraiment très peu. Pour une page stratégique, donc projet clé en main, c'était 0%. Donc ça, je vais vraiment pousser durant le closing ce score de 0%. On voit grâce à l'outil 1.fr notamment, qui nous donne des astuces. Donc là, il n'y a pas assez de phrases. Je mets ensuite comment améliorer ces pages stratégiques. Donc ce qui va bugger, ce qui va faire pencher la balance d'un côté négatif tout simplement. Je prends aussi en exemple un article de blog pour pouvoir en fait montrer qu'il y a des optimisations à faire. Donc là c'était 37%, c'est passable mais c'est pas bon du tout. En réalité, un article de blog, ça doit au moins être à 60-70% pour être plutôt bon. Donc là, j'ai marqué XX architecture d'intérieur pour pas, divulguer mon client potentiel. Mais du coup, je montre les problèmes que j'ai pu identifier. Et ensuite, donc, je marque des recommandations pour améliorer ces problèmes-là. Si jamais vous voulez en savoir plus sur notamment comment réaliser ses propres audits SEO avec quel outil, etc., j'ai créé un module spécial dans mon accompagnement pour savoir faire un audit SEO à proposer à votre client, donc que ce soit on-page, off-page, peu importe, quel outil utiliser pour gagner un maximum de temps. Donc là voilà, cette partie c'était vraiment pour vous montrer, moi en tant que rédactrice, comment j'arrivais à dégoter certains de mes clients, donc avec une technique de persuasion qu'on arrive aussi à avoir dans la rédaction persuasive. Donc plus en fait on va offrir quelque chose de gratuit, au plus on aura des bons résultats en retour. C'est-à-dire qu'en fait une personne, quand on va lui donner quelque chose de gratuit, voilà, elle va se sentir un petit peu redevable, elle va voir qu'on a travaillé sur son projet et qu'en fait on a réellement des compétences et des améliorations à lui proposer. Ensuite on passe à la partie off-page où je montre les backlinks, donc qui là sont mauvais. On a un trust flow de 3. Donc le trust flow, si vous voulez, c'est un score qui va un peu indiquer la fiabilité du lien qui va pointer vers le site de mon potentiel client. Donc là c'était 3 et citation flow pour le coup c'est un score qui va plutôt là être sur le volume. Donc là on voit avec le citation flow qu'il y a plusieurs liens qui ont pointé ou qui pointent encore à l'heure actuelle vers le site de mon client, mais que ces liens ont un trust flow de 3. Donc ce qui veut dire qu'en fait ce sont des liens de mauvaise qualité. Bon là à l'heure actuelle on voit qu'il y a seulement 2 backlinks qui sont encore actifs, donc ça veut dire que dans le passé il y en a eu, mais à l'heure actuelle il y en a que 2. Et en fait avec directement cet outil-là, on peut voir la qualité du lien. Donc en fait on peut directement se rendre sur le lien et donc sur l'URL correspondante. Et là je voyais que c'était vraiment des sites internet de très mauvaise qualité, c'était limite des sortes d'annuaires SEO très mauvais. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut lui proposer, donc de faire
faire des partenariats éditoriaux pour améliorer la qualité des backlinks. Donc là encore une fois on a des recommandations. Ça c'est vraiment pour vous montrer moi comment je procède quand je fais un audit SEO. On peut rentrer encore plus dans le détail quand on vend un vrai audit SEO. Là pour le coup moi je fais un audit gratuit pour juste donner les points d'amélioration pour un site internet. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails. L'objectif c'est qu'en fait durant la visio je puisse lui en parler beaucoup plus en profondeur. Et ensuite donc les bénéfices attendus de cette amélioration en termes de backlinks. Pour terminer je fais un audit avec SEMrush évidemment pour pouvoir montrer voilà les petites erreurs qu'on peut rencontrer sur son site internet. Donc à l'heure actuelle moi comme j'ai dit dans le précédent passage je ne fais pas et je ne touche pas au code. En tout cas ce que je vois et ce que je peux modifier moi pour le coup ce sont les métadescriptions et les H1 qui manquent, donc les titres principaux qui vont manquer sur chaque page. Donc encore une fois je montre les problèmes mais également les solutions, donc comment remédier à tout ça et les bénéfices attendus. Voilà donc moi comment se présente un audit SEO que je vais donner du coup dans ce genre d'appel pour closer. Donc là j'ai rendez-vous demain pour le closing, donc je vous montrerai évidemment comment ça s'est passé. Déjà je vous remercie du temps que vous m'accordez. Je sais pas si vous avez eu le temps vous déjà en amont de regarder le petit audit que je vous ai envoyé. Non, malheureusement j'ai enchaîné les 2 rendez-vous ce matin. Ok, pas de souci, on peut le regarder ensemble, moi ça me pose pas de souci. Avec plaisir. Hop, je vais le reprendre en même temps que vous. Du coup, personnellement, j'ai pu vous faire un audit sur votre contenu on-page, donc c'est vraiment le contenu du site en lui-même, et du off-page, donc c'est tout ce qui va un peu graviter autour du coup de votre site internet. C'est vrai que moi je travaille avec plusieurs outils, notamment un.fr qui me permet de voir le pourcentage d'optimisation de vos pages, notamment sur le moteur de recherche Google. Et là, en termes de score, en fait, sur votre homepage, on a un score de 19%. Donc c'est pas très optimisé pour le coup. Et en fait, ça peut être lié au fait que vous n'ayez pas beaucoup de pages et pas beaucoup de texte. En fait, on a beaucoup d'images qui peuvent potentiellement en fait retarder le chargement de la page, parce qu'en fait, je vois aussi que c'est des carousels. Les carousels, ça prend énormément de temps de chargement surtout. Mais développer cette page-là, pour moi, c'est vraiment le pilier pour votre site web qui a pour l'instant un score de 19%, ce qui est pas du tout optimisé. Donc pour moi, ça aussi, ce sont des pages qui sont, comme je l'ai dit, stratégiques et donc qui ont tout intérêt. À alimenter, ouais. Exactement, à être alimentées avec des mots-clés, donc une stratégie de mots-clés qui est recherchée. Et à l'heure actuelle, vous avez donc 2 sites web qui pointent vers les vôtres et qui sont pas du tout optimisés. Enfin, c'est pas du tout de la bonne qualité. À l'heure actuelle, vous avez un trust flow de 3, un score si vous voulez, qui montre c'est ça, votre expertise un petit peu, ou en tout cas le taux de confiance qu'on peut avoir en votre site d'un point de vue extérieur. Et donc pour améliorer ça, généralement on fait des prestations donc de partenariats éditoriaux. Comme objectif que notre site soit bien reconnu par Google par exemple. Est-ce que vous avez des exemples à me montrer? Je vais essayer de vous partager mon écran peut-être, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Ça fait combien de temps que vous accompagnez, que vous avez monté la société et que vous accompagnez aussi, par exemple, le cabinet que vous venez de présenter? C'était vraiment un travail juste d'article de blog. En fait, au final, vu que mon travail correspondait, en fait, ils m'ont demandé petit à petit plus des pages stratégiques. Et après, là, c'est vrai qu'on m'a demandé 200 pages là pour cette année. Donc, c'est pas négligeable, c'est assez conséquent. C'est vrai que vous n'avez pas du tout le même modèle d'acquisition. Où effectivement, vous avez plus de visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Eux vont essentiellement se concentrer sur leur site internet. De toute façon, votre site internet, il est très pro. Ça se voit qu'il est bien fait, etc. Mais on peut le pousser pour avoir un maximum de visibilité. Voilà, oui, j'en doute pas. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Tout à fait. Si aujourd'hui vous aviez les clés en main de ce site web, qu'est-ce que vous pouvez faire globalement? Aussi, quel était le prix? Quelle est aussi la durée dans le temps? Alors, en termes de, pour vous un petit peu vous aider à visualiser, c'est vrai que moi, dans un premier temps, je partirai vraiment sur la restructuration et la refonte de votre homepage. Après, à travailler aussi, c'est les 3 pages stratégiques. Et en termes de restructuration de la homepage, donc c'est du one shot, les pages stratégiques type balisage texte, vous m'avez dit c'est du one shot aussi. C'est ça. Après l'article de blog sera du récurrent. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me faire une proposition sur ces éléments et qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut travailler efficacement ensemble? J'espère que ça vous a un peu aiguillé sur la stratégie pour votre site web. Entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon ok les gars, comme vous avez pu voir, j'ai eu mon closing donc hier. Aujourd'hui je me suis chargée de lui envoyer le devis, donc je vais vous le montrer juste ici. C'est un devis qui est à hauteur de 1360 €, donc on a tout ce qui est refonte stratégique de la homepage, d'une page stratégique, donc rénovation clé en main, et ensuite donc 2 articles de blog, donc ça je pense pouvoir le faire de façon récurrente, donc mensuellement. Là j'attends la réponse pour valider le devis, mais vous voyez qu'en seulement 2 jours j'ai réussi à avoir 2 closings. Donc le deuxième je l'ai également eu, je l'ai filmé, mais les 2 seront disponibles en entier sur ma formation si jamais
jamais vous voulez. Donc vous lancez dans le copywriting et la rédaction SEO, vous aurez accès à ces 2 closings en entier. Donc on attend maintenant la réponse et on se retrouve à ce moment-là. Ça y est les gars, enfin j'ai reçu la réponse. C'était un peu long quand même, enfin j'ai attendu 2-3 jours, mais bon, j'étais un peu dans l'inquiétude de me dire à tout moment c'est un gros flop, mais non, c'est bon, j'ai eu la réponse, je vous mettrai le screen juste ici. Et on a validé le contrat pour les 3 prestations, donc je pense que ça a pris du temps puisqu'il devait en parler en interne. Donc c'est ici que s'achève ma vidéo, donc pour vous montrer en 4 étapes comment trouver votre client en copywriting. Donc j'ai fait ça en moins d'1 semaine, donc j'ai commencé par faire la prospection, j'ai eu des réponses sur les réseaux et via mail. Ensuite j'ai réalisé mon audit SEO, mon closing vidéo et pour terminer l'envoi du devis ainsi que l'attente de la réponse. Donc tout est ok, j'ai bien validé ma prestation, 1360 € en plus, c'est pas un petit tarif, donc ça se rajoute à mon chiffre d'affaires du mois de janvier. En tout cas j'ai réussi mon pari, à vous de jouer maintenant en copie-collant ma méthode, donc n'hésitez pas encore une fois à visionner le formulaire qui se trouve directement dans la description de cette vidéo. Et si jamais vous voulez avoir un appel avec moi pour en discuter, et ben n'hésitez pas encore une fois à remplir le formulaire. Voilà, moi je vous laisse et puis à vous de jouer du coup.